Alors l'évaluation niveau 4 va parler des encadrements de nombres et puis également des valeurs approchées. Donc allons-y, le petit a, je dois encadrer 18,65 avec un encadrement d'amplitude 1, c'est-à-dire que je vais m'arrêter aux unités. Donc des unités, j'en ai 18, mon nombre 18,65 est donc compris entre 18 et 19. Le suivant, on demande un encadrement d'amplitude 0,1, c'est-à-dire que l'on va s'arrêter au dixième. Donc mon nombre est compris entre 13,2 et 13,3. Le suivant, également un encadrement d'amplitude 0,1, c'est-à-dire au dixième. Donc un chiffre après la virgule. Donc 36,74 est compris entre 36,7 et 36,8. Et le dernier, un encadrement d'amplitude 0,01, c'est-à-dire au centième près, donc deux chiffres après la virgule. Donc ici j'ai 58,69 et ici j'ajoute un centième, j'obtiens 58,70 ou 58,7. Dans le petit 2, nous avons deux nombres et il faut trouver un nombre intermédiaire, un nombre qui est compris entre ces deux-là. Donc entre 6 et 7, il y a plein de possibilités. Je peux mettre 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Je peux même mettre 6,47, 6,870. Donc là, je peux tout simplement mettre 6,5 par exemple, ça marche. Entre 4,2 et 4,3, alors 4,2 c'est pareil que 4,20, 4,3 c'est pareil que 4,30. Donc entre les deux, je peux mettre 4,25. 4,35 et 8,35 et 8,36. Je peux rajouter un 0 si ça vous aide. Donc à gauche, je peux dire que j'ai 8,350. À droite, 8,360. Et bien entre les deux, il y a donc 8,355 par exemple. Alors, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres réponses possibles. Le petit 3, j'arrondis à l'unité. Donc comment je fais? Je regarde mon nombre d'unités, j'en ai 65. Et pour arrondir, je regarde le chiffre suivant. Juste après, j'ai un 1. Alors si le chiffre suivant est plus grand que 5, on arrondit à la valeur supérieure. Si le chiffre suivant est plus petit que 5, et bien à ce moment-là, on arrondit à la valeur inférieure, c'est-à-dire ici 65. Arrondir au dixième, donc là, je regarde mon nombre de dixièmes. Juste après les dixièmes, j'ai un 7, donc là j'arrondis à la partie supérieure, c'est-à-dire 4, non pas 2, mais 4,3. Arrondir au dixième, même chose. Juste après le 9, j'ai un 2, donc la valeur arrondie au dixième de 5,92 et 5,9. Et enfin, l'arrondi au centième. Donc là, je vais avoir deux chiffres après la virgule. Ici, j'ai un 5, juste après les centièmes. Et la règle est que lorsqu'on a un 5, on arrondit à la valeur au-dessus. Donc ici, j'arrondis au centième supérieur, c'est-à-dire 7,28.